Priez vos joies, acclamez Dieu pour croissance, venez prier dans la paix, témoignez de son amour, divinez, priez vos joies, pour Dieu notre Dieu. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. C'est le thème de la Journée mondiale de la jeunesse qui s'est tenue ce dimanche au sanctuaire Notre-Dame de Komigéa, Reine des familles. Au cours de cette journée, le représentant des jeunes a fait un bilan sur les connaissances acquises. La messe d'ouverture, présidée par notre aumônier, a posé les fondements de notre rassemblement. Il nous a invités avec justesse et exigence à vivre chaque moment avec une vigilance intérieure et une intensité véritable. Il nous disait, priez comme si c'était la dernière prière de votre vie. Agissez avec droiture et accomplissez chaque geste avec amour total. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour clôturer les Journées mondiales de la jeunesse diocésaine, 3 jours de grâce, de joie et aussi de formation. Ces journées se sont déroulées suivant un programme riche et varié. Il me plaît ici de revenir brièvement sur quelques temps forts et les leçons que nous avons pu retenir. La projection d'un film le vendredi soir nous a rappelé qu'en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés rencontrées dans notre marche, il ne faut jamais baisser les bras. Aussi, nous devons être des hommes et des femmes, que dis-je, des jeunes qui travaillent à redonner à nos frères et sœurs et espérer la joie de vivre, l'espérance. L'enseignement donné par le Père Christian Rogier nous a permis de comprendre le lien fort qu'il y a entre le thème des JMJ et celui de l'année pastorale. L'aumônier de la jeunesse, Père Audrey, a souhaité la bienvenue à tous les fidèles en les invitant par la même occasion à rendre témoignage de tout et partout. Avec Jésus et sa Sainte Mère, Soyons tous missionnaires. avec Jésus et sa Sainte Mère, Soyons tous missionnaires. avec Jésus et sa Sainte Mère. Soyons tous missionnaires. En ce jour conclusif des Journées mondiales de la jeunesse diocésaine, c'est avec une immense joie que je souhaite la bienvenue à chacun de vous. Nous sommes rassemblés comme une grande famille pour célébrer la foi qui nous unit et pour laisser le Christ nous parler au cœur. Chers jeunes, ces Journées mondiales de la jeunesse sont pour vous. Et comme vous le savez, le Saint-Père nous invite cette année avec l'évangéliste Saint Jean à rendre témoignage de tout et partout. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Jean 15, 27. Marchons donc ensemble, progressons ensemble. Que cette célébration soit pour nous un moment de lumière, un temps pour renouveler notre engagement à suivre le Christ, à servir nos frères et sœurs et à porter la joie de l'Évangile dans nos différents milieux. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs afin que cette célébration eucharistique nous transforme et nous envoie comme des messagers de paix, de fraternité et de vérité. Dans son homélie, le Père Ernest, vicaire général, exhorte la jeunesse à garder le salut de son âme au cœur des troubles.
Par ailleurs, il invite les jeunes à être engagés dans le quotidien, à braver les épreuves et surtout à persévérer, car c'est par leur persévérance qu'ils garderont leur vie. Le jeune se caractérise par son dynamisme, par ses perspectives. Un jeune qui n'a pas d'idée, c'est un revenant. C'est un revenant. Alors vous comprenez ce que Jésus nous dit? Donc, ce que Jésus nous demande aujourd'hui fondamentalement, c'est garder le salut de notre âme au cœur des différents troubles. En cela, le premier thème qui se dégage de l'évangile et qu'il importe, il y en a trois. Il y a un seul thème, mais ça se décline en trois. Le premier, c'est que tout ce que nous avons, toutes nos sécurités humaines sont dérisoires, éphémères. Il faut construire sur le Christ. Il faut construire sur Dieu. Il faut s'enraciner en lui. Alors, mes chers amis, quelles sont nos sécurités humaines? Sur quoi voulons-nous construire? Est-ce que nous nous construisons sur le Christ? Rappelez-vous l'évangile de Matthieu. Celui qui construit sa maison sur le roc, on dit, le vent peut souffler, la pluie peut tomber, il peut avoir tout ce que vous voulez. On dit que la maison tient. Elle ne s'écroule pas. Par contre, celui qui a construit sur du sable, à la première pluie, tout croule. Et la deuxième chose, c'est que Jésus nous dit, il nous décrit encore le monde dans lequel nous sommes. Jésus ne parle pas au futur. Il parle du monde dans lequel nous sommes. Avec Jésus et sa Sainte Mère, soyons tous missionnaires.